Bonsoir à tous, c'est Delphine. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Je suis ravie de passer un moment avec vous pour continuer le tag qui avait été lancé par Miss Florence, qui avait lancé donc les tags sur les tarots des opposés, les oracles des opposés et les Lenormand des opposés. Voilà. Donc là, je fais la deuxième vidéo sur les oracles aux opposés dans ma collection. Donc Miss Florence avait répondu également à un tag de une youtubeuse anglaise, Marlène Teresa, voilà. Et donc du coup, ben, moi je réponds également aux autres youtubeurs qui ont suivi les vidéos. Donc il y a Angel, la chaîne Angel Taina, Nat, la chaîne Saint-Cy de Hugues, Sabrina Passion des Oracles, Cécile de la chaîne Curiosité des Curiosités de Cécile, bon Miss Florence évidemment. Et j'ai vu que Valérie Mariotte allait lancer également donc ses vidéos. Voilà. Donc, c'est toujours le même principe. Il y a 7 questions sur lesquelles on va, je vais vous présenter donc mes oracles des opposés. Voilà, je vous souhaite une belle lecture. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, bien sûr, si le contenu vous plaît. Allez, on va tout de suite commencer sur la première question. C'était un tarot minimaliste contre... un oracle minimaliste, contre un oracle maximaliste. Ok. Alors, j'ai sélectionné, donc sans surprise, l'oracle Poésis, les cartes intuitives. Ça, c'est un achat, mais ultra récent. Et c'est un vrai coup de cœur. Il y a tout ce que j'aime en fait dans cet oracle. Alors je ne vais pas refaire la review puisque je l'avais posté sur la chaîne hier. Mais voilà pourquoi j'ai sélectionné donc cet oracle. Voilà, par rapport au graphisme. Ce sont des graphismes qui sont très simples. Donc en ce sens, il est minimaliste. Et je trouve que ça parle directement soit à notre côté intuitif, en fonction en fait de la question, on va pouvoir répondre différemment. Et voilà, c'est super intéressant de travailler sur des oracles comme ceci, parce que du coup, c'est génial, quoi. Voilà, pour l'intuitif, c'est le top. Et plus ça va, et plus j'aime ce type d'oracle, voire même de tarot. Voilà. Donc, je vous remontre l'oracle. C'est l'oracle Poésis, les cartes intuitives. On le trouve en mass market et c'est un oracle qui a été créé par Andrea Wan, voilà, avec des poèmes de Megan King aux éditions Les Lotus, l'éléphant. Voilà. Si vous voulez aller voir la review, donc allez sur ma chaîne dans la catégorie vidéo. Alors, à cet oracle, j'ai pris, donc pour la version maximaliste, j'ai choisi un oracle de Tony Carmine Salerno qui est magnifique, l'oracle de la terre sacrée. C'est totalement différent au niveau du graphisme, parce que là, pour le coup, on va avoir une multitude, une multitude de détails. Donc, c'est beaucoup plus chargé. Donc, il y a un seul mot-clé par carte. Mais après, quand on regarde les dessins, c'est extrêmement fourni. Il y a une multitude de détails. C'est un oracle qui est très beau. On peut également s'en servir aussi pour toute la partie intuitive, en complément d'un tirage tarot, d'un tirage oracle, ou pour donner en fait le ton en fait d'une guidance. Voilà. Donc un très bel oracle de Tony Carmine Salerno, l'oracle de la terre sacrée. Voilà la surface. Et on va terminer par l'alchimie. Voilà. On va passer tout de suite à la deuxième question. Donc l'oracle versus jour et versus nuit. Alors pour la partie jour, j'ai sélectionné l'oracle de la révélation, qui est sorti aux éditions Merci les livres. Alors c'est une édition, donc j'ai appris ça en fait en prenant cet oracle à la FNAC. Donc ça fait partie en fait du groupe FNAC, du groupe culturel, excusez-moi.
Et c'est donc l'enseigne bon, Cultura qui favorise en fait la création auprès de ses salariés. Et donc là, c'est un salarié de Cultura qui a créé cet oracle, qui est très joli. C'est un oracle que j'avais vu sur la chaîne de Carpe Diem. Alors pourquoi sur la partie jour, puisque du coup c'est un oracle qui est très lumineux, dont on peut se servir également sur la partie intuitive. On ne le voit pas beaucoup quand même sur les chaînes. Moi-même d'ailleurs je l'utilise pas assez souvent et il est super. Et également au niveau des textes, je le trouve très bien. Alors les cartes, c'est vrai qu'elles sont quand même assez fines, donc comment ça durera dans le temps, je ne sais pas. En tout cas, pour la partie travail de jour, il est super. Il est super. Alors on retrouve souvent en fait des thèmes qu'on peut retrouver dans d'autres oracles. Mais voilà, je trouve qu'il est super intéressant à travailler. Le texte sur la colère est génial. Voilà, et c'est un oracle également qui est très varié. Voilà, Fanny. Des petites surprises comme ça. Un très bel oracle donc aux éditions Merci les livres, édition spécifique au groupe Cultura. Voilà. Alors, en opposition à cet oracle, pour la partie nuit, j'ai sélectionné un oracle de Tcheryline Darcey. Alors, Tcheryline Darcey est connue pour être une herboriste à la base. Et c'est vrai qu'elle a fait tout un travail sur les plantes, sur les fleurs qui est absolument génial. Et donc, j'ai sélectionné son oracle pour la partie nuit. Donc, on est sur le thème l'oracle des fleurs nocturnes. Et au travers de cet oracle, Tcheryline Darcey nous propose en fait un voyage au travers en fait des plantes. Donc, elle fait une association dans son oracle entre les plantes, entre les fleurs, donc associées à nos émotions. Donc pour tout ce qui est énergie vitale, tout passe en fait par les plantes. C'est une richesse comme ça qui vient de la terre, et quand on est justement ancré, eh bien c'est une possibilité de pouvoir reprendre de l'énergie, voilà, de se servir en fait comme ça de l'énergie de la terre. Et en fonction des émotions de notre moment, c'est vrai qu'on sera attiré plus ou moins par tel ou tel végétaux, telle ou telle fleur. Voilà. Et donc, c'est tout le travail qu'elle propose au travers de cet oracle qui est absolument génial. D'abord, au niveau du graphisme, j'adore parce qu'il n'y a pas de bord. On est sur un fond noir. On a un mot-clé, on a le nom de la plante en dessous. Voilà, et ensuite après on va avoir un texte associé. Donc on peut autant s'en servir pour la partie intuitive, pour l'émotion en fait que l'on aura en fonction des cartes, et s'en servir évidemment en connaissance pour les plantes. Voilà. Par exemple là ici donc sur la transformation, c'est associé à la trompette des anges. Voilà. Donc c'est un magnifique oracle que je conseille, voilà, qui est super. Et je sais que pendant un temps, dans ma wishlist, j'avais donc un autre oracle de Tcheryline Darcey qu'elle avait fait sur les roses, où elle avait associé à chaque fois des archétypes. Et à mon grand regret, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais pris. Voilà. Mais il reste toujours dans ma wishlist. Voilà. Donc pour l'oracle associé à la partie nuit, donc l'oracle des fleurs nocturnes de Tcheryline Darcey, avec des tirages spécifiques, j'ai oublié de vous le dire, au moment des pleines lunes et au moment des nouvelles lunes. Alors, on va passer à la troisième question. Donc, l'oracle qui se mélange bien contre celui qui se mélange le moins bien. Alors, sur celui qui se mélange bien, donc j'ai sélectionné cet oracle comme mon âme murmure de Melissa Selvaggio. Alors, j'adore, la taille, elle est juste top. Pour les adeptes des Lenormand, vous voyez, en fait, c'est un peu
le format type des Lenormand, sauf que là, du coup, on est sur un oracle. Et ça se mélange super bien. Ça glisse, ouais, top. Hop, on peut prendre comme ça directement les cartes. On peut le faire aussi en mode poker. Je vais vous montrer quelques cartes. Alors c'est vrai que j'avais hésité aussi pour la partie minimaliste parce que il pouvait autant s'associer en fait sur le premier, la première question. Voilà. Et c'est un très très bel oracle où à chaque mot-clé en fait sera associé des chakras. Et c'est pareil, c'est un oracle qu'on ne voit pas beaucoup sur les chaînes et qui est superbe. Voilà. Et on va terminer par voilà, la carte de la balance, l'équilibre. Voilà, comme mon âme murmure de Melissa Selvaggio. Pour la partie, les oracles qui se mélangent super bien. Alors donc, en opposition, si vous avez regardé la vidéo côté tarot, donc là, j'ai associé les oracles de Linda Hill. Donc c'est une série, c'est les Red Seed. Donc il y en a 3. Donc à chaque fois, ce sont les mêmes, voilà, ce sont les mêmes énergies. Donc moi j'ai mis les 3 ensemble. Donc forcément, au vu de la taille, de l'épaisseur des cartes, qui est juste une super qualité, donc à mélanger, voilà, là pour moi c'est pas possible puisque du coup j'atteins vraiment la taille critique. Donc je suis obligée de séparer, de revenir en fait au format initial de chaque jeu et je le mélange comme ceci. Voilà. Alors pourquoi j'ai associé en fait les 3? Tout simplement parce que lorsqu'on regarde les cartes, d'ailleurs j'avais pigé une carte que j'ai mis là ici sur ma table, à chaque fois ce sont les mêmes énergies. C'est un oracle qui est magnifique, qui fait ressortir beaucoup d'éléments en fait sur notre partie féminine, qu'on soit un homme ou une femme. On a à chaque fois des défis, donc c'est en anglais, voilà, on peut facilement le traduire. À chaque carte en fait sera associée donc une divinité et on a un challenge et un don. Voilà, donc souvent les messages tombent juste. Et c'est un oracle qui est superbe comme son tarot, voilà. Mais pour le coup, des fois, à mélanger qui va être pas forcément, voilà, le plus évident, voilà. Bon, sinon après, c'est un oracle qui est sublimissime. Voilà, je vais vous montrer. J'avais sorti, voilà, The Red Seed. Voilà, de Linda Hill. Et là, c'était le deuxième oracle. Alors, on passe à la 4e question. L'oracle, celui qui va me réconforter et celui qui va me challenger. Alors, pour l'oracle qui va me réconforter, j'ai choisi l'oracle de Géraldine Garance avec les magnifiques illustrations de Marion Blanc qui avait fait également l'oracle Divine. Il est juste magnifique. Donc je suis très très sensible aux couleurs. Donc déjà quand on ouvre la boîte, on a ce jaune comme ça. Voilà, c'est si vous êtes sensible aux couleurs, c'est vrai que du coup, ça va faire référence au chakra du plexus solaire. On va travailler naturellement sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Et donc, c'est vraiment un oracle qui va nous dire les choses, mais tout en douceur. Tout en douceur. Alors, je vous montre les illustrations. Donc, vous avez 2 catégories de cartes dans cet oracle.
Il y a les cartes liées en fait à l'être, voilà, ce vers quoi on tend, et les cartes liées à l'avoir, toute la partie matérielle. Et à chaque message, c'est vrai qu'il c'est une façon d'aborder les choses, mais tout en douceur, avec beaucoup de bienveillance. Le graphisme, il fait beaucoup parce que le graphisme est très doux. Donc, ça permet de pouvoir faire passer des messages, mais voilà, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Pour autant, les messages sont dits. Voilà. Alors, on va en prendre une dernière. Voilà, la mise en lumière, du coup, voilà. L'oracle que j'avais choisi pour l'oracle qui me réconforte. De Géraldine Garance et illustré par Marion Blanc. Alors, dans son opposé, sur la partie des oracles qui me challenge, alors là, c'était très difficile pour moi de faire un choix, donc j'en ai sélectionné 2. Alors là, pour le coup, c'est très, très personnel. J'ai choisi l'oracle des chamans et les cartes divinatoires d'Algariel. Ok. Alors, sur la partie, l'oracle des chamans. Bon, déjà, c'est un oracle qu'on trouve peu, qui coûte cher aussi, voilà. C'est un oracle qui est basé sur l'art pariétal. Et du coup, forcément, on va travailler sur toute la lignée. Et donc, moi, ça me challenge parce que ça fait ressortir quelque chose en moi qui me travaille. Voilà. Je sens que quand je prends cet oracle, il y a quelque chose, voilà, qui me remue. Alors, je suis très sensible sur toute la partie du transgénérationnel, sur l'héritage qu'on peut avoir au travers de nos cellules. Donc, on est bien sur le transgénérationnel, sur ce qui nous est transmis en fait par nos lignées. Et il y a quelque chose de brut, vous voyez, qui ressort en fait de cet oracle. Voilà, moi en tout cas, ça me touche, voilà, beaucoup. Et ça va réveiller des parties en moi. Bon, pour le coup, c'est personnel, donc je n'irai pas plus loin. Mais voilà, ça réveille quelque chose de lointain. Donc ça, c'est pour toute la partie lignée, pour toute la partie ancêtre. Et le fait que ce soit associé également à un art comme ça, pariétal, je trouve que du coup, il y a une force dans les cartes qu'on ne retrouve pas forcément, voilà, sur d'autres oracles. Voilà. Et j'avais choisi également donc les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël, et j'ai des cartes qui tombent. Alors c'est également, il est très très connu, hein. C'est également un oracle qui va me challenger, parce que justement c'est sur toute la partie vie antérieure. Toutes les choses qui remontent comme ça à la surface, notamment sur le travail de l'âme, sur des schémas, voilà, qui n'auraient pas été entièrement guéris, ou qui n'auraient pas, qui pour une raison ou pour une autre, comme ça reviennent. Et à chaque fois que je prends cet oracle, il y a quelque chose, voilà, qui me bouleverse. Voilà. C'est lié également à la famille. C'est différent en fait de l'oracle des chamans, où sur l'oracle des chamans, on va puiser vraiment loin en fait dans la lignée. Et là, il y a quelque chose comme une force qui ressort de ces cartes. À chaque fois, moi, ça me transperce. Donc, toute la partie transgénérationnelle, toute la partie famille, toute la partie héritage familial, qu'est-ce que j'en fais, comment je le transcende,
Est-ce que j'ai besoin de tout ce qui m'a été apporté? Voilà, ben, à chaque fois, moi, ces deux oracles, voilà, ça me fait beaucoup de travailler. Ça me fait, pardon, beaucoup de travail et ouais, ça me challenge. Ça me challenge. Et je ressens la même émotion que lorsque je prends ben, le tarot, El Mariel Tarot. C'est identique en fait. Voilà pour la partie les oracles qui me challenge. Donc les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël et l'oracle des chamans qui n'est plus édité, qu'on trouve uniquement en fait en vente. Voilà, comme ça. On va passer à la 5e question. Donc, l'oracle que j'utilise tous les jours versus l'oracle que j'utilise de temps à autre, voire quasi pas du tout. Alors, l'oracle que j'utilise tous les jours, eh bien, c'est l'un de mes chouchous. C'est l'oracle virginal d'Antoinette Charbonnel. Alors, je l'avais déjà présenté sur ma chaîne. Il est évidemment très connu. Donc moi, je suis très sensible à l'énergie de Marie. C'est quelque chose dont j'ai besoin également à titre personnel. Ça fait autant référence à la partie religieuse qu'à la partie archétype mère universelle. Et pourquoi je l'utilise tous les jours? Eh bien, tout simplement parce que j'ai mon hôtel en bas, en fait, où justement, j'ai l'oracle virginal. J'ai également, en fait, des symboles associés à Marie. Et tous les jours, voilà, je me tire une carte. Des fois, je la prends avec moi dans le sac à main. Et c'est quelque chose, voilà, qui me réconforte, dont j'ai besoin, une énergie dont j'ai besoin. Voilà, comme ça, qui est avec moi. Les cartes, elles sont sublimissimes. Et même pour un travail à l'intuitif sur des tirages, il est super. Hein, voilà. Et je trouve que c'est une énergie qui est très réconfortante, maternante. Enfin, c'est l'énergie de Marie. Voilà. Ça ne s'explique pas. Voilà, c'est je suis là, je suis à tes côtés. Donc un oracle, voilà, que j'utilise tous les jours et qui est dans mon hôtel en bas, tout près de moi, voilà, et pour que je puisse ressentir la présence et les bienfaits de Marie. Dans un style totalement différent, un oracle que j'utilise, alors c'est même pas de temps en temps, c'est quasiment très peu, j'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois, c'est l'oracle Or et Ombre, voilà, l'oracle d'alchimie lunaire de Stéphanie Lafranc. Alors ça avait été un coup de cœur lorsque j'avais acheté cet oracle. Pensant, le dos est magnifique, il y a une petite partie comme ça qui se reflète, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais voilà, il est tout en relief. Les cartes sont très belles, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas, je l'ai très peu utilisé. J'ai dû faire 1 ou 2 guidances avec, c'est tout. Et même pour moi, à titre perso, souvent j'aime bien comme ça, soit prendre un tarot ou un oracle, et bien celui-là, je ne l'utilise pas, mais alors vraiment pas du tout. Et donc c'était en ça en fait qu'il était opposé en fait à l'oracle virginal que pour le coup en fait j'ai tous les jours. Alors à tort peut-être parce que je suis sûre que c'est un oracle voilà qui révèle beaucoup de subtilité. Mais pour l'instant, voilà, je ne suis pas rentrée en fait dans cet oracle. Et c'est certainement pour ça en fait que je l'utilise très peu, voire pas du tout. Voilà, ça doit être la 3e fois que je le manipule. Donc je vous le remontre, l'oracle Or et Ombre, l'oracle d'alchimie lunaire.
Il était sorti aux éditions Exergue. Voilà. On va passer à la 6e question. Donc, l'oracle que j'avais surestimé versus celui que j'avais sous-estimé. Alors, l'oracle que j'avais surestimé. Alors, j'ai sélectionné celui de Monique Grandet, Féminitude. Alors, Monique Grandet est une référence pour tout le travail du féminin sacré. Elle a fait également un oracle qui est magnifique, les semeuses. Et j'avais acheté d'ailleurs les deux en même temps. Alors, j'avais lu l'intégralité du guidebook qui est quasi comme un livre. Voilà. J'avais pris des notes et tout, et pensant faire un travail avec cet oracle. Et puis non, voilà. Des fois ça match, des fois ça matche pas. En fait, vous savez pas pourquoi. Et déjà, en fait, côté graphisme, c'est vrai que j'accroche moins. Et donc, j'ai besoin aussi d'un visuel, c'est important. Alors, côté guidebook, c'est ultra complet. C'est un très très bon livre. Par contre, c'est vrai que sur la partie visuelle, j'avais beaucoup plus de mal. Je l'ai utilisé pour des guidances un peu spécifiques. Mais après, voilà, je l'ai surestimé dans le sens où je pensais que ça m'aurait beaucoup plus appelé. Alors qu'en fait, non, moi, je suis restée un peu solitaire, voilà, face à cet oracle. Voilà. Il ne m'a pas parlé tant que ça. Donc, ça fait partie en fait de la catégorie de certains oracles que je laisse de côté, me disant qu'il y a peut-être un travail ou une évolution en fait à avoir pour avoir après une connexion. Ou pas, d'ailleurs, on verra avec le temps. Mais c'est vrai que aujourd'hui, voilà, c'est pas l'oracle que je prendrais spontanément pour un travail, par exemple, sur le féminin sacré. Et pourtant, quand on lit le guidebook, il est génial. Mais voilà, il me manque quelque chose. Donc c'était pour la partie féminitude, oracle que j'avais surestimé. Alors, à contrario, des oracles que j'avais sous-estimés. Alors, j'ai sélectionné le Dixit. Le Dixit, à la base, c'est un jeu pour enfants. On va le trouver, oui, dans la catégorie des jeux. Et je m'étais dit, tiens, j'avais eu une période en fait d'arrêt de travail qui avait été assez longue, où j'avais acheté pas mal d'oracles. Et je m'étais dit, tiens, je vais prendre comme ça le jeu, mais juste manière de, je vais découper les bords, je vais refaire les tranches. Voilà, du coup que j'avais refait en noir. Donc j'ai ce jeu-là et j'en ai, pardon pour la caméra, j'ai également voilà, celui-ci. Et donc là, du coup, je lui avais fait des tranches orange. Voilà. Et le fait de couper comme ça et de faire des tranches, souvent, ça me permet voilà, de manipuler l'oracle et de sentir voilà, si quelque chose passe et s'il y a une connexion qui se fait avec les cartes. Et c'est un oracle, enfin pour moi c'est un oracle à part entière. Et je l'ai sous-estimé parce que c'est vrai qu'au départ quand je l'ai pris, je l'ai pris comme ça un petit peu, pas à la légère, mais je me suis dit bon on va voir. Alors qu'en fait c'est un bijou. Et je trouve qu'en travail il est génial. On peut s'en servir pour tout. On peut s'en servir sur un complément de tirage sur un tarot pour donner le thème en fait d'une guidance, pour du projectif, pour du travail psychologique. Et voilà, je trouve que c'est d'une richesse incroyable. Voilà. Alors sous des allures comme ça un peu anodines parce que justement un jeu pour enfants, alors qu'en fait pour moi c'est pas du tout en fait un jeu pour enfants. Pour moi c'est vraiment un oracle à part entière. Et juste pour vous montrer la comparaison, j'avais sorti un autre oracle, donc l'oracle DCK.
et qui est voilà, qui est très beau, qui est très bien pour du prédictif. Et c'est vrai que du coup, quand on regarde les deux, ben en fait, il n'y a quasiment pas de différence. Voilà, il n'y a quasiment pas de différence ou très peu dans les... bon là, c'est la carte du consultant, voilà, mais ou très peu en fait dans le graphisme. Donc pour la partie intuitive, voire même pour du prédictif, c'est quelque chose qui peut matcher super bien. Et si par exemple, ben, on relook le Dixit, bon, le papier, vous voyez, il n'est pas de très bonne qualité, mais vous rajoutez du carton, un fini-mat ou un fini-glossy, en fait, selon vos préférences, et une boîte cloche comme ça, ben, qui va bien, ben, c'est un oracle qui cartonne. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné le Dixit sur la partie des oracles sous-estimés, parce que je l'avais juste pris comme ça. Et pour moi, c'est vraiment un outil à part entière. Hein, voilà. Et qui a toute sa place dans la catégorie des oracles, au même titre que les autres. Voilà. Alors qu'à la base, ben, c'est simplement un jeu pour enfants. Mais par exemple, juste quand on regarde ça, pour moi, voilà, c'est pas du tout un jeu pour enfants. Loin de là. Voilà, c'était pour la partie des oracles que j'avais sous-estimé. Et on arrive à la dernière question. L'oracle sur lequel ben, je vais faire un travail de lumière versus l'oracle sur lequel je vais faire un travail de l'ombre. Alors, pour l'oracle sur lequel je vais faire un travail de lumière, j'ai choisi un oracle de Iris Ilignac, l'oracle sur les énergies de Marie-Madeleine. Alors c'est un oracle doux qui délivre des messages, mais toujours pareil, avec beaucoup de bienveillance. Moi, c'est un oracle qui me... J'essaye de faire le focus là pour que vous puissiez bien voir. Bon, après, il est très connu aussi, hein, mais c'est un oracle, voilà, qui me fait beaucoup de bien. Et juste quand je regarde les cartes, ben voilà, moi, ça m'apaise. Ça m'apaise. Bon, le myrrhe, évidemment, puisque associé à Marie-Madeleine, l'amour. L'amour de Marie-Madeleine. C'est un oracle qui se marie très bien en travail de lumière, donc c'est pour ça que je vais sélectionner deux, avec également un autre oracle de Iris Ilignac, l'oracle vibratoire des élémentaux, où là on va faire un travail sur toute la partie émotion associée au chakra, associée à des notes, que je puisse vous le retrouver sur le guidebook. Voilà, c'est un oracle où on va pouvoir associer en fait nos émotions à des fréquences. Voilà. Et d'associer les deux comme ça, je trouve ça absolument génial. Et les deux, donc en travail de lumière, voilà, ben, se marient super bien en termes d'énergie. Voilà. Donc de très beaux oracles de Iris Ilignac. Ilignac, pardon. Désolée si j'ai un peu estropié son nom. Donc en opposition avec des oracles sur la partie travail de l'ombre. Alors, j'ai sélectionné deux oracles. Bon, l'un de mes chouchous, que j'ai souvent montré sur la chaîne, que j'utilise très régulièrement, le tarot oracle d'Actas Pacman, Outgrow Yourself. Donc, c'est une pépite. Alors, hop. On va le prendre comme ça. C'est un oracle que ben, j'avais acheté, voilà, suite à une review que Nat de la chaîne Angel Taina en fait avait posté. Et pourquoi c'est un oracle pour la partie travail de l'ombre? Parce que bien souvent, donc vous voyez, vous avez un visuel, vous avez un mot-clé, là ici on est sur une arcane majeure, et ici vous avez une phrase
Qu'est-ce que vous feriez en fait ici pour l'amour? Ouais. Fais par exemple de tes buts une réalité. Voilà. Quels sont les gains que cela peut t'apporter? Souvent en fait, ben, ça tape dans le mille. Voilà. Challenge your limit, hein, pour le prince, pour le chevalier d'épée. Et souvent en fait les messages, ça va venir nous interpeller. Et des fois, ça peut piquer aussi. Et c'est en ce sens où je l'avais sélectionné ben, pour le travail de l'ombre. Parce que des fois, sur certains visuels, sur certaines phrases, ben, c'est pas forcément toujours un doudou deck. Voilà. Donc, ça va venir réveiller en fait une part en nous qui va nous titiller et qui va nous faire réfléchir. Voilà. Donc un superbe oracle en travail, oracle ou tarot, en travail sur soi. Un oracle auto-édité. Et j'avais sélectionné, et ce sera le dernier oracle, là pour le coup en fait on est sur un mass market, les cartes de lumière de Lise Bartoli, donc spécifique pour travailler sur nos parts d'ombre. Un oracle super intéressant où on va associer à chaque fois en fait des archétypes. Et donc elle propose après au travers du guidebook des exercices, voilà, pour aller travailler sur nos parts d'ombre. On a des cartes de transformation. On a des cartes voilà, sur nos parts d'ombre. Par exemple, est-ce que j'aime jouer la victime, voilà. Est-ce que justement je me laisse envahir dans mon espace vital? Pourquoi je ne pose pas suffisamment de limites? Est-ce que je réitère toujours en fait ici ce cycle? Est-ce que je suis le chasseur? Est-ce que je suis le chassé? Vous voyez, à chaque fois en fait c'est associé comme ça. On a des cartes aussi émotions. Là ici on est sur l'injustice, la blessure d'injustice, la peur. Et donc c'est un oracle, bon, on a des cartes ressources aussi, puisque justement sur toute la partie du travail d'ombre, c'est toujours intéressant de pouvoir associer une partie ressources. Et c'est un oracle qui est super intéressant justement pour aller se challenger. Donc j'avais hésité à mettre celui-là soit sur la partie challenge ou sur la partie travail de l'ombre, et je l'avais choisi celui-là, voilà, pour la partie travail de l'ombre. Mais donc c'est un oracle qui est super intéressant. Et si vous allez côté guidebook, voilà, on reprend en fait ici le sommaire avec donc toutes les cartes d'ombre. Voilà, qu'est-ce qui nous freine ou qui nous bloque dans l'évolution de notre être? Les cartes d'émotion. Qu'est-ce qui révèle les sentiments négatifs justement qui vont venir nourrir notre part d'ombre? Sur les cartes lumière, celles qui vont délivrer un message qui vont nous permettre d'avoir une prise de conscience. On a également les cartes ressources qui vont réveiller la richesse intérieure indispensable justement pour pouvoir effectuer une transformation en nous. Ensuite, après, on a les cartes de transformation qui sont là pour nous guider vers la réalisation en fait, d'un changement positif de nos parts d'ombre. Et voilà. Et donc tout est référencé comme ça dans ce guidebook. Et c'est voilà, un oracle qui est super intéressant à travailler. Voilà, j'en ai terminé pour ce tag. Merci à Miss Florence d'avoir initié ce tag. Du coup, moi je sais que j'ai adoré de pouvoir participer à ce tag parce que ça m'a permis de pouvoir remettre un peu voilà, les oracles en ordre et puis de pouvoir vous les présenter sous une forme aussi différente. Voilà, mais j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Dites-moi, faites-moi part en fait également de vos sélections. Si vous avez également ces oracles-là et comment vous les utilisez. Voilà, je vous souhaite une belle soirée à tous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.
À ciao, bye bye.